Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un packraft qui a été designé spécialement pour la rivière. C'est le Scudo qui nous a été envoyé par la marque française Ultra. Plus précisément le Scudo en version longue qui fait 2,55 m, donc a été pensé spécialement pour le bikecraft et pour pouvoir porter des charges lourdes à l'avant du bateau. Ce Scudo il est entièrement ponté, ce qui fait qu'on peut mettre une jupe et on va être entièrement étanche quand on est sur la rivière. C'est un packraft qui a été pensé spécialement pour la rivière, donc avec un bon rocker à l'avant, du volume, il est assez volumineux pour un packraft, et surtout le fond de la coque est renforcé pour pouvoir un peu mieux résister aux cailloux qu'on peut rencontrer sur les rivières et surtout sur nos rivières pyrénéennes ici. Donc on a un îlot rigide sur lequel on peut mettre une jupe néoprène. À l'intérieur on retrouve un siège gonflable, une sangle de dos et des sangles pour les genoux. Ce Scudo il fait seulement 4 kg, ce fait qu'il est hyper léger et surtout il est peu encombrant. Une fois plié, moi je fais rentrer dans mon sac à dos de 30 litres. Le fait de combiner légèreté et vraiment un encombrement hyper restreint, ça peut permettre de faire des longues marches d'approche qu'avec un bateau classique on aura un peu du mal à faire. Et on peut même s'imaginer pourquoi pas faire une grosse rando pour accéder à l'embarquement et après redescendre par la rivière. Donc ce packraft, j'ai pu le tester en Norvège et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que ça offre plus de liberté et plus de flexibilité. Après, ce côté hyper léger, il a un petit défaut. Vu que le bateau il fait que 4 kg, il a assez peu d'inertie quand on est sur la rivière. Pour faire du creek, c'est bien, mais sur des rivières un peu volume où il y a des rouleaux qui peuvent légèrement rappeler, on n'a pas la vitesse pour le franchir. Donc il faut vraiment mettre un bon coup de pagaie, un bon bouffe. Donc il faut un peu adapter sa navigation en fonction de ça. Ce modèle, le Scudo, il est prévu pour supporter jusqu'à 150 kg de charge et pour mettre un vélo à l'avant. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets le lien du packraft en description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la valve, elle est garantie à vie. On a pu le tester sur la Roma en Norvège et sur la chute du pont d'Espagne à Cauterets et franchement c'est un super bateau. Honnêtement avec Bastien on était un peu surpris de ses performances, on s'attendait pas à avoir quelque chose d'aussi navigable. J'ai pas encore essayé l'Eskimo avec mais je vais essayer ça aujourd'hui, on va voir si ça passe. Normalement sur le papier c'est possible. Donc, merci beaucoup à Ultra de nous avoir fait confiance et maintenant il n'y a plus qu'à aller sur l'eau. Bon, j'en ai parlé au début de la vidéo, vous avez bien entendu, on a fait la chute du pont d'Espagne avec ce packraft. Allez, je vous mets de suite les plans, c'était Bastien qui était sur l'eau, franchement c'est trop fort de sa part d'avoir fait ça. Fallait une sacrée paire de coronets parce que c'était une first D, c'est une première, et aller faire des chutes en packraft quand même, faut être courageux. Mais ça s'est super bien passé, donc comme quoi ce petit bateau peut aller faire du classe 5 en toute sécurité. Non, faut pas abuser.